Alors, dans cette vidéo, je vais montrer les techniques à utiliser pour accrocher un listener à ce bouton. C'est-à-dire comment faire pour que quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, on vienne exécuter dans la classe MainActivity une certaine méthode qui va traiter le clic sur le bouton. Alors d'abord, ce bouton, je l'ai créé ici et je vais lui donner un identifiant. Alors, il a déjà un identifiant, c'est donc btn_test_1. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le code XML correspondant à l'écran, ici, à l'apparence. Le bouton est ici, le code XML du bouton est ici. Et ce que je vais commencer par faire, pour pouvoir l'identifier dans le code VBA, dans le code Java, pardon, ce que je vais faire, c'est que je vais lui affecter un tag. Donc, je vais utiliser ici l'attribut tag, qui me permet simplement d'enregistrer une chaîne de caractères correspondant à ce bouton. Je vais prendre la même chaîne de caractères que ce qui est affiché en face avant. Voilà, je vais mettre ici. OK. Et donc maintenant, pour assigner ou affecter un listener à ce bouton, eh bien, ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser un attribut spécial, un attribut particulier qui s'appelle onClick. Vu le nom, on devine effectivement son rôle. OnClick, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Eh bien, il me permet de spécifier ici le nom d'une méthode de la classe MainActivity qui sera exécutée quand on va cliquer sur le bouton. Donc, je vais lui donner un certain nom. Je vais l'appeler onClick, par exemple, pourquoi pas. Je l'appelle onClick. OK. On voit que le nom reste en rouge. Si je mets le curseur sur le nom et que je fais Alt Entrée, le compilateur me dit effectivement que l'erreur vient du fait que cette méthode onClick n'existe pas dans la classe MainActivity. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il me propose de la créer automatiquement. Donc j'ai cliqué sur le bouton Create ici, et automatiquement, il me renvoie vers MainActivity. Et effectivement, le compilateur a créé la méthode onClick. À noter que cette méthode, c'est une public void, et qu'elle prend un argument ou un paramètre de type view. Okay, le paramètre s'appelle view, mais surtout son type c'est view. Et en fait, c'est quoi cette view? Eh bien en fait, c'est la référence du bouton sur lequel on vient de cliquer. D'une façon plus générale, c'est la référence du contrôle ou du widget qui a déclenché l'événement onClick. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode pour vérifier qu'on est bien sur le bouton? Ce qu'on veut faire par exemple, c'est un toast qui permet d'afficher un petit message à l'écran. Donc là, je vais sélectionner toast, puisque ça me permet de créer le toast, create a new toast directement. Voilà, donc le toast ici avec un T majuscule, ça c'est donc la classe toast. On utilise ici la méthode makeText de la classe toast. Comme on voit effectivement que cette méthode est écrite en italique, ça veut dire qu'en fait c'est une méthode statique, une méthode statique de la classe toast. Donc on n'a pas besoin d'instancier la classe toast pour utiliser la méthode statique. Elle prend un certain nombre de paramètres. Le premier, c'est le contexte, c'est-à-dire la référence de l'objet MainActivity ici. Et puis en deuxième paramètre, ce qu'on veut écrire, c'est bouton. On va écrire bouton, deux points, et puis je vais accrocher, je vais utiliser le tag ici, donc point view. Donc view, c'est le paramètre, c'est la référence du widget qui a déclenché le clic. Point getTag pour obtenir le tag. Alors, vous voyez qu'il y a getTag et il y a getID. On pourrait aussi obtenir le nombre entier qui correspond donc à l'identifiant du bouton. Mais là, je préfère le tag, c'est plus facile à lire. Voilà. Et par exemple, l'ID, on pourrait aussi utiliser la trace, le logcat, pour imprimer l'ID dans le logcat plutôt que de l'imprimer dans un toast. Donc là, ce que je vais faire, c'est un logd. Je tape juste logd et puis la touche de tab pour compléter automatiquement l'instruction ici. Donc j'ai déjà, vous voyez que le premier paramètre c'est une constante tag. Cette constante tag, en fait, je l'ai déjà déclarée ici. Mais si jamais elle n'était pas déclarée, pour déclarer la constante tag, on fait logT et on fait tab pour compléter. Et le compilateur automatiquement vient créer cette constante tag ici. Je vais utiliser cette constante tag dans le logcat pour repérer les informations, pour repérer la ligne de trace qui a été générée par cette instruction logd ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on va loguer? On va loguer aussi finalement le view.getTag. Alors on va loguer pas le view.getTag, mais le view.getID, puisque je veux avoir ici l'ID.
OK. Il ne reste plus qu'à compiler et puis à lancer l'exécution. Donc je la lance directement depuis ici pour vérifier sur l'écran si ça se comporte correctement et puis ensuite vérifier dans le logcat ici. Donc j'ai déjà filtré le logcat sur main activity. Je vide le contenu actuel. J'attends que le build se termine. Non, j'avais déjà un process qui tournait, donc je le supprime, je le tue. Voilà. Donc là maintenant sur l'écran, où est-ce qu'il est l'écran? Il est là. Hop là. Donc j'ai mon bouton ici, test 1, et quand je vais cliquer dessus, je vais voir apparaître le toast ici, avec donc le tag, et dans le logcat, je vois apparaître effectivement l'identifiant, qui est donc un nombre entier, l'identifiant du bouton. Ok, voilà, donc ça c'est la première technique, hein, très simple, donc tout est fait à peu près automatiquement. Il suffit d'utiliser donc l'attribut onClick sur le widget dont on veut intercepter le clic justement. Et donc on a vu que le compilateur crée automatiquement la méthode onClick. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.